Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous des éléments de conscience en lien au paradoxe qui existe à l'extérieur de vous et qui existe en vous. Il en va de soi que lorsqu'il s'agit des paradoxes, vous pouvez penser, par exemple, à la lumière du jour et à la noirceur de la nuit, le haut versus le bas, la droite versus la gauche, le nord versus le sud. Ainsi donc, ces paradoxes existent tout partout à l'extérieur de vous. Mais cela existe également à l'intérieur de vous. Tout comme il y a la lumière du jour, à l'intérieur de vous, il y a cette lumière. Votre conscience, votre amour, votre état de joie. Mais il y a également le paradoxe. La noirceur à l'extérieur de vous, c'est l'ombre et l'orgueil ou l'ego qui existe à l'intérieur de vous. Et certes, tous les humains sur cette terre portent ces deux éléments. Et ces deux éléments sont complètement contradictoires l'un versus l'autre. Ils sont paradoxaux. Tout le parcours d'évolution de l'humain sur cette terre est une question de choix. À chaque fraction de la seconde, c'est vous qui choisissez de nourrir et d'assumer la lumière en vous ou de nourrir l'ombre qui existe à l'intérieur de vous. Certes, il y a des événements de la vie qui ne sont aucunement aisés. Par exemple, des souffrances que vous portez depuis très longtemps, suite à des traumatismes, et ainsi de suite. Mais lorsque cela n'est point libéré en vous et que cela existe en vous, il y a un élément en vous appelé ego qui peut se servir de cette souffrance pour retarder en quelque sorte votre choix de nourrir et d'assumer la lumière en vous. Car votre propre lumière est certes votre conscience et elle existe pour vous guider. Elle existe pour vous éclairer. Donc, à chaque fois que vous choisissez d'écouter la lumière à l'intérieur de vous, elle vous indique le choix effectué, le chemin à suivre, et ainsi de suite. Toujours dans la considération du tout. C'est-à-dire, votre conscience vous guide à poser des actes pour le mieux-être du tout, incluant vous-même. Mais lorsque l'ego ou l'orgueil s'exprime en vous, toujours cela est pour vous guider dans le paradoxe de la lumière. C'est-à-dire, lorsque l'ego exprime la douleur ou utilise la souffrance en vous, ce n'est point pour poser un acte pour le mieux-être de tous, mais exclusivement pour que l'ego puisse conserver son trône ou conserver le pouvoir qu'il occupe dans votre propre univers. Car votre propre univers est très, très vaste. Certes, vous avez le corps physique, mais au-delà de cette dimension physique, matière, palpable, vous avez d'autres dimensions, des dimensions beaucoup plus subtiles. Et ce n'est point parce que vous ne pouvez point le voir à l'aide du microscope ou avec des lunettes spécialisées que cela n'existe point. Ainsi donc, puisqu'il y a ce paradoxe à l'intérieur de vous, la lumière et l'ombre, il vous appartient en tant que maître de votre propre univers de choisir. À chaque fraction de la seconde, vous avez un choix à effectuer. Si votre choix est de nourrir cette lumière et d'assumer cette lumière qui est en vous,
Ainsi donc, vous devez porter intérêt à cette fréquence qui existe en vous et choisir de l'écouter, choisir de le suivre, choisir de transformer ce qui n'est point lumière en vous. Et qu'est-ce que cela implique au juste? S'il y a, par exemple, des difficultés, par exemple au niveau du corps physique, des souffrances dans le corps ou des difficultés relationnelles, par exemple une chicane avec votre voisin ou une difficulté relationnelle dans votre couple ou entre des amis ou entre les collègues, peu importe. Choisissez-vous le chemin de la responsabilisation, c'est-à-dire êtes-vous disposé à assumer votre part de responsabilité et de remettre l'ordre dans votre dimension relationnelle ou éthérique, à la fois s'il y a des souffrances émotionnelles en vous, par exemple des sentiments que vous portez depuis fort longtemps, ou une colère non point réglée, une insatisfaction, un sentiment de ne point être à la hauteur, ou de ne point avoir de valeur, ou un sentiment d'être imposteur. Tous ces sentiments, lorsque cela n'est point guéri en vous, vous amènent à poser des actes, à faire des choix qui conservent ces sentiments vivants à l'intérieur de vous. Parfois, il y a des difficultés au niveau de vos croyances, au niveau de vos définitions. Vous vous comparez constamment à autrui. Vous évaluez constamment ce que la vie vous offre et vous jugez que cela n'est point approprié, ou vous jugez que la vie est contre vous, ou vous pouvez juger autrui, ou voire même vous juger par rapport à vous-même. Ainsi donc, toutes ces difficultés, ces souffrances qui ne sont point guéries, qui demeurent vivants en vous, tout cela, l'ego peut s'en servir pour justement conserver sa place en votre univers. Utilisez les douleurs physiques pour justifier, par exemple, une attitude de victime. Utilisez ce qui n'est point réglé au niveau relationnel pour prendre pouvoir sur l'environnement. Ou utilisez les sentiments non point réglés pour justifier le fait que vous devez toujours répéter les mêmes scénarios, les mêmes patterns, les mêmes habitudes, ou justifier, certes, l'utilisation de cette force d'évaluation, de comparaison pour juger et condamner la vie ou par rapport à autrui ou par rapport à vous-même. Ainsi donc, ce paradoxe qui existe en vous, la lumière et l'ombre, toujours, la lumière vous invite à vous responsabiliser face à tout ce qui est vivant en vous. Que cela soit, nous allons dire, à la fréquence de la souffrance ou que cela soit à la fréquence de la lumière, de l'amour et de la joie, la lumière toujours vous invite à vous responsabiliser face à cela. Et qu'est-ce que cela signifie? C'est de choisir la guérison, de choisir la libération de ces sentiments. Alors que l'ego ou l'orgueil jamais vous parlera de responsabilisation. Toujours l'ego a raison sur tout. Toujours l'ego est victime. Toujours l'ego a une liste, une panoplie de justifications et de raisons de pourquoi il est ainsi. Ainsi donc, raisonner avec cette part de vous n'est aucunement recommandé. Vous ne pouvez point raisonner avec l'ombre qui existe. Cependant, la part de vous qui se doit d'être libérée et transformée, de grâce, écoutez cela. Nous le répétons, l'ego ou l'orgueil utilise toutes sortes de souffrances à l'intérieur de vous. Ce sont des outils à sa disposition.
Lorsque vous ne le voyez point, vous ne le percevez point, vous ne le ressentez point, vous répétez les mêmes croyances, les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes difficultés relationnelles et voire même les mêmes souffrances ou douleurs physiques dans le corps. Parce que vous ne voyez point ce que l'orgueil fait dans votre propre univers. Mais lorsque vous choisissez, par exemple, un moment à chaque quotidien pour vous rencontrer, pour être à l'écoute de votre propre univers, c'est ainsi que vous développerez cette capacité à voir, à entendre et choisir différemment. Toujours, la lumière vous invite à choisir différemment. La lumière vous invite à dépasser les limites. Elle vous invite à cesser, nous allons dire, de tomber dans le piège de l'ego ou de l'orgueil. Mais pour que la plus haute fréquence qui vous soit accessible s'intègre à l'intérieur de votre propre univers, afin que vous puissiez offrir et partager vos dons et avec toute l'humanité et à la fois exprimer votre plein potentiel. Tant et aussi longtemps qu'il y a des aspects en vous qui sont récupérés, utilisés tels des outils par votre ego, par l'ombre à l'intérieur de vous, comment pouvez-vous accéder à votre plein potentiel? Donc, en choisissant de vous rencontrer à chaque quotidien et d'être à l'écoute, vous serez en mesure de voir et de percevoir comment l'ombre agit à l'intérieur de vous. Et lorsque vous le voyez, ce n'est point de l'écouter et de le voir pour le suivre, mais il vous indique toujours le paradoxe. Donc, lorsque l'orgueil ou l'ego s'exprime à l'intérieur de vous, ce n'est point de l'écouter pour faire exactement ce qu'il dit, mais d'agir dans le paradoxe de cela. Si vous avez difficulté à reconnaître qui parle à l'intérieur de vous, la lumière ou votre ombre, soyez assurés que l'ombre à l'intérieur de l'univers de l'humain amène l'humain à choisir la répétition, le connu, la souffrance, la justification, la difficulté, la victime, le jugement, la condamnation. Jamais que l'ombre à l'intérieur de l'univers de l'humain vous invite à dépasser ce qui vous limite, mais au contraire, toujours pour demeurer exactement là où vous en êtes. Mais observez bien la vie tout autour de vous. Elle est constamment en mouvement, constamment, à chaque fraction de la seconde, au niveau du macrocosme, tout comme au niveau microcosme. Tout est en mouvement. Le mouvement de la rivière, le mouvement des vagues dans la mer, le mouvement de tout l'univers marin dans l'eau. Au niveau de votre propre corps, tout est constamment en mouvement. Non point uniquement dans la circulation, par exemple, du sang, de la lymphe, dans la digestion de vos aliments, mais également au niveau de la cellule, au niveau moléculaire, au niveau atomique de vos cellules. Tout est en changement, tout est en mouvement. Cela est l'expression de la vie. Donc, la lumière en vous vous invite à être dans l'alignement avec la vie, d'accepter le changement, de choisir la transformation, de choisir l'épanouissement, de choisir le dépassement. Mais la partie ombre vous invite, ou plutôt vous impose, de demeurer là où vous en êtes, de choisir la répétition, de choisir la stagnance. Il ne veut point être dérangé. Il souhaite conserver sa place en vous. Mais c'est vous le maître.
C'est vous qui détenez la puissance du choix. Donc, écoutez ce que l'ombre a à vous dire pour justement choisir le paradoxe de ce qu'il est à vous dire. En choisissant le paradoxe, vous choisissez votre lumière, vous choisissez la guérison, vous choisissez le dépassement, vous choisissez l'épanouissement. Et c'est un travail qui se fait à chaque fraction de la seconde par la puissance du choix. Et le choix nécessite 2 options. Si vous n'avez qu'une seule option devant vous, il n'y a point de choix effectué. Donc, le paradoxe qui existe en vous rehausse votre puissance de choix. Mais c'est vous le maître et c'est à vous de choisir. Nous remercions chacune d'entre vous.